Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau Flash FF, j'espère que vous allez bien. C'est déjà le 20e sur la chaîne, le temps passe extrêmement vite et je prends toujours autant de plaisir à faire ce genre de vidéos, donc j'espère que ça vous plaît et surtout qu'on continuera encore longtemps. En attendant, pour continuer de suivre la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à partager, liker, commenter la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Et écoutez, on va plonger dans cette nouvelle semaine d'informations sur le foot féminin. C'est parti. On va commencer avec les résultats de la Ligue des Nations puisque c'était hier soir, troisième journée des phases de poule de la compétition. Et on va d'abord commencer par revenir sur le match des Bleus. Nos Bleus qui ont donc battu la Suisse 2-0 avec un but de Sandy Baltimore ainsi qu'un boulet de canon de la part de Selma Bacha. Le ballon décalé, la frappe lointaine de Bacha. Oh, quel but exceptionnel! Ce match a aussi vu la 200e sélection de Ginny Le Sommer en équipe de France. Alors on avait fêté l'égalisation du record tenu par Sandrine Soubeyran avec ses 198 sélections, puis son record de la française la plus capée avec sa 199e sélection, et maintenant la 200e, beau palier, et la boucle est bouclée, et honnêtement je pense que Jenny ne va pas s'arrêter là, voilà, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Petite info aussi sur ce rassemblement, puisqu'on a appris que Khadija Toudiani avait été victime d'une commotion cérébrale et qu'elle a donc été remplacée par Melvin Mallard. Le prochain match des Bleus ce sera mardi contre la Norvège, et en attendant voici les résultats du coup de tous les matchs d'hier soir, avec des résultats plutôt serrés, à l'image de la Suède contre l'Italie 3-2, l'Islande et la Norvège qui se sont neutralisés sur un 0-0, mais pas que, parce qu'on a eu quand même aussi deux grosses victoires, notamment de la part de la Pologne contre la Bosnie-Herzégovine 5-1, mais aussi l'Angleterre qui a battu la Belgique 5-0. Et je voulais d'ailleurs revenir sur ce match de la Belgique, puisque Janice Caiman a décroché sa 158e sélection avec les Diables Rouges, ce qui fait d'elle la joueuse la plus capée de l'histoire de l'équipe de la Belgique, hommes et femmes confondus. Une nouvelle qui va faire beaucoup de mal à beaucoup de supporters français, ça va puisque Gaëtane Tinet a annoncé mettre fin à sa carrière professionnelle à la fin de la saison. Elle a notamment partagé ce petit message sur les réseaux sociaux. Ça va être une page qui se tourne pour le football français. Et sans vouloir rendre triste tout le monde, ce n'est malheureusement que le début. Pleurons ensemble. Je voulais maintenant revenir sur la situation du club d'Angers Croix-Blanche, le club de 3e division féminine, puisque les joueuses ont dévoilé en début de semaine un communiqué dénonçant le traitement qu'elles subissent au quotidien par leur club et leur coach. Les joueuses ont aussi annoncé se mettre en grève dans l'attente d'un potentiel accord entre le club et les joueuses, ce à quoi le club a peu de temps après répondu dans un communiqué en dénonçant une diffamation de la part des joueuses, mais aussi en indiquant que le club existera bien au-delà de la section féminine. Une réponse qui n'a pas plu aux joueuses qui ont sorti un nouveau communiqué ce samedi, où elles évoquent notamment leur souhait de reprendre les entraînements dès mardi prochain, mais aussi la volonté d'avoir un vrai coach et non, je cite, un prêtre non temporaire qui les assisterait de A à Z dans leur vie sportive. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu de réponse de la part du club ni d'avancée, mais on espère évidemment que la situation s'arrangera pour les féminines d'Angers. Une nouvelle en Allemagne maintenant, notamment à Wolfsburg, puisqu'il a été annoncé que Tommy Struth n'était plus le coach de l'équipe allemande, et pour l'instant on n'a pas de potentiel nom sur sa ou son successeur. Et on finit sur une grande nouvelle, puisque la FIFA a dévoilé les pays hôtes des Coupes du Monde 2031 et 2035, et ce sera donc pour 2031 les États-Unis qui organiseront la compétition. Puis 4 ans plus tard, en 2035, ce sera de l'autre côté de la Manche qu'il faudra aller, puisque ce sera au Royaume-Uni. Donc Angleterre, Irlande du Nord, Pays de Galles et Écosse. Et voilà, c'est fini pour ce nouveau Flash FF.
J'espère que vous avez appris encore beaucoup d'informations. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai oublié des choses. J'y reviendrai la semaine prochaine. Merci à tous d'être restés jusqu'à la fin. N'hésitez pas à soutenir la chaîne comme dit en début de vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau Flash FF. D'ici là, regardez du foot féminin bien évidemment. Rendez-vous mardi pour France-Norvège. Et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt.